Lors du sommet sur la question de la migration à Vienne, qui a réuni bon nombre de chefs du gouvernement allemand, Donald Tusk entend confirmer politiquement et dans la pratique que la route des Balkans est fermée pour de bon. La solution clé est de restaurer un contrôle efficace aux frontières extérieures de l'UE. L'une des conditions préalables essentielles pour atteindre cet objectif est une coopération étroite avec nos partenaires dans les pays des Balkans et en Turquie. Nous devrions discuter de la façon d'améliorer l'efficacité de nos actions. Nous devons confirmer politiquement et dans la pratique que la route des Balkans et la migration irrégulière est fermée pour de bon. Cette rencontre régionale à laquelle participent les chefs de gouvernement ou représentants de 10 autres pays et de l'Union européenne sous l'initiative du chancelier autrichien Christian Kern a pour objectif central la question de l'accueil des réfugiés et des demandeurs d'asile. Angela Merkel a récemment promis de tout faire pour éviter un nouveau chaos comme celui de l'automne 2015 qui a abouti à une perte de contrôle partiel aux frontières. La réunion de Vienne, comme d'autres rendez-vous européens avant elle, voudrait mettre de côté les intérêts nationaux pour accélérer le processus de décision commun, selon le chancelier autrichien. Ce sommet veut aussi définir des moyens d'aider les pays de départ des migrants. Des dizaines de familles en deuil et de victimes de l'attentat du 14 juillet à Nice sont arrivées samedi matin pour Rome, accompagnées de soutien de toute confession pour une audience à midi avec le pape François. Le soir du 14 juillet, fête nationale en France, plus de 30 000 personnes venaient d'assister au feu d'artifice en bord de mer lorsque Mohamed Laoued Boulel, un Tunisien de 31 ans radicalisé et violent, a foncé dans la foule avec un camion de 19 tonnes, faisant 86 morts et 434 blessés. Ça va être une journée d'espérance pour eux, je le souhaite beaucoup. Voilà, parce que l'accueil du Saint-Père est un accueil, comme il a dit lui-même, fraternel et paternel. Et je crois que ces paroles sortent du cœur. Et que l'accueil qu'il nous fait est un accueil de son cœur. Justement pour dire à toutes ces personnes qui, d'une manière ou d'une autre, ont été blessées, sont en souffrance, eh bien, qu'ils ne sont pas abandonnés, qu'à travers lui, c'est beaucoup de monde qui est proche d'eux. Et puis je crois que notre délégation de Nice dit bien que notre ville n'oublie pas et que chacune et chacun de nous sommes solidaires. L'opposition écologiste municipale a exprimé son objection au nom de la laïcité au choix de la mairie d'affréter 2 avions, mais sa protestation est restée relativement isolée. Polémique, c'est une question que pose Europe Écologie Les Verts. Moi, la réponse que je fais, elle est simple. D'abord, nous avons reçu une invitation. Ensuite, ce n'est pas, contrairement à ce qui a été dit, une manifestation religieuse, puisque c'est une audience privée. Nous n'allons pas assister à une messe, nous allons assister à un entretien auquel le Saint-Père a souhaité inviter les victimes et des représentants de la ville de Nice pour délivrer un message de paix. Le pape est le seul chef d'État qui a contacté directement les autorités de la ville de Nice, à la fois pour les inviter, pour nous donner un message de solidarité. Ça nous paraissait normal, sur la base du volontariat, de répondre à cette invitation. Le pape François avait déjà reçu le président français François Hollande mi-août pour réaffirmer son soutien et son affection au pays touché depuis début 2015 par une série sans précédent d'attentats. Et le 14 septembre, il avait célébré en compagnie de 80 pèlerins français une messe en l'honneur de Jacques Hamel, le prêtre égorgé par 2 jeunes djihadistes dans son église près de Rouen. Dans la liste des espèces animales en danger, le pangolin suscite peu d'intérêt, écrasé par le sort des très médiatiques éléphants ou rhinocéros. Mais ce mammifère insectivore et nocturne aux singulières écailles est devenu l'une des cibles de choix des braconniers. Sa chair particulièrement appréciée en Asie est l'une des principales raisons du déclin de l'animal écailleux. Cette année, près de 40 pangolins ont été confisqués et ce nombre ne reflète que les cas que nous connaissons. Ces animaux ont été confisqués par les parcs nationaux et ont été transmis au Tiki Highwood Trust qui réhabilite et relâche les animaux dans des zones sûres. Il faut que le gouvernement intensifie leurs efforts au niveau international pour sensibiliser à la valeur intrinsèque de ces animaux parce qu'à force d'être chassés, ces animaux sont proches de l'extinction en particulier dans de nombreux pays d'Afrique.
Dans la médecine traditionnelle chinoise, les écailles des pangolins sont réduites en poudre et administrées dans le cas d'une trentaine de maladies allant des maux de tête aux douleurs menstruelles, en passant par les saignements de nez ou les pannes de virilité. Jusque-là, le pangolin n'était pas considéré comme menacé, mais les derniers chiffres alarmants ont convaincu certains gouvernements et ONG d'exiger l'inscription du pangolin à l'annexe 1 qui interdit le commerce de certaines espèces sauf conditions exceptionnelles. Les ONG de défense de la nature entendent profiter de la réunion de la Convention internationale sur le commerce d'espèces sauvages menacées d'extinction qui se tient à Johannesburg jusqu'au 5 octobre pour tirer la sonnette d'alarme et renforcer sa protection.